Après cela, j'ai vu une maîtresse des sirènes, la reine des sirènes, au nom de Lamatsu. Comment j'ai su? J'ai entendu le monstre sous-marin dire: Lamatsu, fais ton travail. Et la maîtresse des sirènes, à l'aide de ses bras, elle a commencé aussi à collectionner la boue qui est sous la mer. Elle a remué comme on fait la pâte de pain. Alors elle a remué, elle a commencé à cribler. Après cela, elle a élevé ses yeux, elle a parlé en langue inconnue. Frères et sœurs, dans cette vidéo, nous voulons continuer avec la deuxième partie du témoignage intitulé Fuite d'informations dans la réunion de Satan. C'était un témoignage partagé par les prophètes Moïse et Lushiku. Nous avons déjà y à partager la première partie. Elle est ici sur notre chaîne. Et si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous recommande d'aller la regarder afin de mieux comprendre cette deuxième partie. Avant de nous plonger dans cette deuxième partie de notre témoignage, je vous demanderai de cliquer sur le bouton j'aime et de partager aussi cette vidéo autour de vous pour que d'autres personnes puissent découvrir cette vidéo et être fortifiés dans leur foi. Sans plus tarder, entrons donc dans le vif du sujet. Maintenant, nous sommes sous la mer. Dans la salle de réunion, le diable a choisi une trentaine de démons. Il a dit: allez sous la mer, vous allez trouver mon représentant sous-marin et là, il vous donnera quelque chose pour moi. La chose avec laquelle je vous donnerai des stratégies et vous allez vulnérabiliser l'humanité. Nous sommes allés sous la mer. L'ange m'a dit: suivons-les. Nous avons fait presque un voyage. Nous nous sommes plongés dans des grandes gouffres de la mer. Et là, j'ai vu des choses terribles. Prions, bien-aimés. Tendre Père, merci. Nous sommes à notre deuxième chapitre. Sur cette première partie, Papa, tu as dit: ne les craignez donc point, car il n'y a rien de secret qui ne restera caché sans que tout ne soit découvert. Cette parole des Écritures est accomplie. Toi qui révèles des choses cachées, révèle-nous les astuces de notre adversaire afin de mieux le connaître pour mieux l'affronter. Ce temps est béni. Je bénis les téléspectateurs et les internautes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma joie est grande. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus et je salue particulièrement tous ceux-là qui nous ont aidés pour l'existence de notre site. Et aujourd'hui, voici, le monde entier est édifié grâce à vous. Vous êtes là, vous vous rappelez les appels, les contributions en banque et là où j'ai reçu votre argent et votre humble serviteur vous a monté ce site qui est maintenant en ligne et vous ne serez pas toujours déçus. Ça sera le site d'édification. Bien-aimés, nous sommes sous la mer. Là, nous avons fait un voyage dans le monde sous-marin. C'est tout un monde. Nous sommes allés jusqu'au fond et nous nous sommes posés là. La trentaine de démons a fait une incantation et se sont tenus à la main. Ils ont fait un cercle. Et dans ce cercle, ils ont invoqué. Un monstre est apparu. Il avait plus ou moins 6 mètres. Il avait la forme d'un serpent au crocodile. La tête du serpent, excusez-moi, la tête du crocodile, le corps du serpent et les pattes du crocodile. Ils l'ont salué. Bonjour, grand maître Léviathan. Et j'ai découvert que le grand monstre qui est sous la mer, il a plus ou moins 6 mètres. Il s'appelle Léviathan. Avant de continuer le témoignage, je lève d'abord un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre
et sous la mer. Et là où vous êtes dites, Jésus, c'est le nom de Jésus-Christ. J'élève Jésus-Christ au-dessus de Léviathan. Bien-aimé, le Léviathan a été salué par la trentaine des démons. Quand le Léviathan a vu ces démons, ils ne se sont rien dit. Il a seulement compris pourquoi le diable avait envoyé ces démons sous la mer. À l'aide de sa queue, il a commencé à collectionner la boue qui est sous la mer. La boue sous-marine, en français, s'appelle la vase. Une vase. Il y a un vase qui est comme qu'on appelle récipient, mais une vase. La vase, c'est la boue qui est sous la mer. Le monstre a collectionné la boue, la vase qui est sous la mer, et il a commencé à remuer cette boue avec sa queue. C'était toute une démonstration. Qu'elle a collectionné, il en a fait tout un tas. Et il a remballé ça, il a soulevé, et quand il a renvoyé ça sous la mer, ça s'est transformé en objet de beauté. Des savons, des lotions, des talcs, des déodorants, de fond de teint, des objets de maquillage et plusieurs objets cosmétiques. Après cela, j'ai vu une maîtresse des sirènes, la reine des sirènes, au nom de Lamatsu. Comment j'ai su? J'ai entendu le monstre sous-marin dire: Lamatsu, fais ton travail. Et la maîtresse des sirènes, à l'aide de ses bras, elle a commencé aussi à collectionner la boue qui est sous la mer. Elle a remué comme on fait la pâte de pain. Alors elle a remué, elle a commencé à cribler. Après cela, elle a élevé ses yeux, elle a parlé en langue inconnue. Et quand elle a renvoyé ça, ça s'est transformé en thé. Le thé en poussière que nous prenons au petit déjeuner. Elle a refait ça, la même formule pour la deuxième fois. Elle a remué, elle a parlé en langue inconnue. Quand elle a renvoyé, ça s'est transformé en argile, qu'on appelle en français les kaolins, plus consommés en Afrique par les femmes enceintes. Après cela, Lamatsu, la maîtresse des sirènes, a appelé plusieurs sirènes qui étaient là, en citant leurs noms. Nina, Alice, Mamie, Liliane. Il y avait des noms de sirènes. Marguerite, Solange. Et c'est là que j'ai découvert ces noms de sirènes. Faites à votre tour votre travail. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu les sirènes prendre les objets de beauté, les objets cosmétiques. D'une main, chacune d'elles tenait un objet cosmétique. De l'autre main, elle tapotait dessus et son visage et son nom s'imprimaient sur l'objet de beauté. Le savon, la lotion, les talcs et la plupart des noms des objets cosmétiques. Ce sont des noms et des photos de sirènes. Comme c'est les médias, il y a plusieurs noms de savons, de toilettes que vous connaissez, que vous utilisez, mais ayant le nom des sirènes. Malheureusement pour moi, ces jours-là, j'ai découvert le nom d'un savon que j'aimais beaucoup. Et j'ai vu la sirène qui est sur le savon là. C'est la vraie sirène que j'ai vue sous la mer. Mais là, on n'a mis qu'une photo. Dommage, mais j'ai quand même le temps de la blâmer par mes prières. Bien-aimés dans le Seigneur, les sirènes ont eu la licence des objets de beauté, les objets cosmétiques. Et le monstre sous-marin a dit à la trentaine de démons: prenez ces objets, amenez-les au grand maître. C'était des tonnes et des tonnes des objets cosmétiques, les objets de beauté, le thé en poussière et le kaolin. Quand ils ont pris ça, ils ont pris un vol. Ils sortaient maintenant du monde sous-marin. L'ange m'a tenu à la main, l'ange Michael. Nous sommes sortis du monde
du monde sous-marin, nous avons pris un vol jusqu'au-delà des nuages, jusque dans la concession où nous étions avant. Et là, nous sommes dans la salle de réunion. La salle étant ovale, les démons ont apporté ces objets de beauté, ils ont placé au milieu de la salle. Pour la première fois, j'ai vu les diables éclater des rires de joie. Il a dit, je suis content parce que maintenant, le temps est arrivé où nous allons vulnérabiliser l'humanité. Regardez ce que vous allez faire. Dans la salle des réunions, Satan dit que tous mes hommes et mes femmes d'affaires se lèvent. J'ai vu des commerçants, des commerçantes qui étaient dans la salle qui se sont levés. Satan a dit, vous allez vendre ces objets de beauté en solde. Soldez-les sur toute la surface de la terre. Les humains vont les utiliser et ils auront des réverbérations. Ils sauront que nous existons. Et l'ange qui était avec moi m'a dit, quand tu rentreras sur la terre, tu vas donner ces passages. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, son 28e chapitre et le 5e verset. La Bible déclare, par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, chers téléspectateurs, Satan a commencé à maudire ces objets de beauté, ces objets cosmétiques, le thé en poussière et l'argile, le kaolin. Quand il a maudit et il s'est adressé aux commerçants qui étaient debout dans la salle. Il a dit, quand vous allez vendre en solde ces objets que nous avons fabriqués sous la mer par mon représentant, pourquoi il appelait le Léviathan son représentant? Parce que le Léviathan, c'est le serpent, le monstre sous-marin. Les commerçants ont pris ces objets de beauté et Satan a commencé à expliquer. Il ne savait pas que j'étais dans la salle. Première explication, il dit, mes premières victimes qui vont utiliser ces objets de beauté. Premièrement, sur leur visage, la beauté des sirènes, mes servantes qui sont sous la mer, leur beauté sera imprimée sur leur visage. Ainsi, il y aura une grande influence de l'impudicité sur toute la surface de la terre, particulièrement ceux-là qui nous dérangent la nuit par leur prière. Nous allons le rendre ordinaire à partir de ces objets parce qu'en masse, ils vont tomber dans l'impudicité et dans l'adultère. C'est ainsi que nous allons répandre notre évangile. Notre évangile sur la terre sera le péché. Et le premier péché que nous allons, avec lequel nous allons influencer l'humanité, ça sera la sexualité. La beauté qui sera sur la terre sera une beauté irrésistible. Quand il a parlé ainsi, il a dit, deuxième catégorie, les humains, mes victimes qui vont utiliser ces objets, auront le masque de laideur et de vieillesse. Et cette astuce sera particulièrement pour les mariés et pour les fiancés. Ils se verront laids, ils ne comprendront pas. Ils auront des boutons incurables, les boutons, c'est-à-dire les acnés. Alors, ils auront des boutons, les acnés incurables. Tout ça pour combattre le marié et le fiancé. Comme ça, ils vont se dégoûter et ils vont chercher d'autres partenaires. Et l'infidélité conjugale va régner sur la surface de la terre. Après cela, il a dit, c'était en poussière. Une fois consommé, il y aura deux influences. Première influence, les humains, particulièrement les hommes, auront une pulsion sexuelle insupportable et ils vont encore une fois se prostituer
parce qu'ils ne sauront pas se contenir. Concernant le thé, il appelait ça le thé magique. Concernant mon thé magique, quand les humains vont consommer cela, ils auront de vertiges incessants et de maux de tête, de migraines incurables. Quand il a dit cela, il est allé sur le kaolin. Il a dit les femmes enceintes qui vont consommer ce kaolin auront premièrement des avortements et de morts nés, des mongols et des hermaphrodites. Quand il a dit ça, tous ceux qui étaient dans la salle ont acclamé pour le diable. Après l'acclamation, Satan a dit ceci dans la salle des réunions. Quand les femmes enceintes auront des avortements, feront des avortements, ma servante Lamatsu viendra sur la terre chaque nuit. Partout où on va jeter les avortons, partout où on va enterrer les avortons, ma servante va prendre ce corps tout frais des avortons. Elle va les amener dans les mondes sous-marins. Après cela, quand une femme stérile ira auprès d'un féticheur pour chercher un enfant, par Bluetooth, ma servante, Lamatsu, va transférer ces avortons avec les esprits des sirènes incarnés dedans. Et le diable a imité le principe de l'humanité. C'est quoi le principe de l'humanité? Nous sommes humains parce que nous avons un esprit renfermé dans un corps. C'est ce qui fait de nous des humains. Et quand nous mourrons, la Bible dit, l'esprit retourne à Dieu et le corps rentre à la poussière. Et Satan a imité ces principes. Comme les avortons sont jetés, c'est que l'esprit est retourné chez Dieu. Le corps est resté comme une simple enveloppe. Et là, sous la mer, Lamatsu, la démon, la maîtresse des sirènes, qui combat particulièrement les femmes enceintes. Et d'ailleurs, vous pouvez nous écrire sur nos coordonnées qui sont dans les sites, sur nos coordonnées qui sont d'ailleurs permanentes au bas de vos écrans. Vous allez nous écrire. Je vais vous envoyer des déclarations qu'une femme enceinte peut commencer à déclarer pour chasser la démon Lamatsu. Bien-aimé, alors Lamatsu va prendre les esprits de sirènes. Elle va les incarner dans les corps frais des avortons. Et par Bluetooth, elle va transférer ces corps auprès des féticheurs qui vont les introduire dans les ventres, dans la matrice des femmes stériles. Faites attention, bien-aimés, quand vous allez auprès des féticheurs. Les enfants qu'on vous donne ont un principe de l'humanité adapté. Le corps reste le corps humain, mais l'esprit, c'est l'esprit des sirènes. Quand ces sirènes vont naître dans nos foyers, dans nos familles, dans nos maisons, c'est pour prendre de l'information. Le diable n'étant pas omniprésent, il profite par les sirènes et il prend toutes les informations sur tout ce qui se passe dans ces foyers-là. Dommage. Ainsi, deuxième catégorie, à partir de ces enfants qui sont répandus sur notre terre, je vous informe, maintenant là nous sommes en 2014 que je suis en train de donner ce témoignage. Ces enfants sont sur la terre depuis l'an 2007. Et ces enfants ont déjà 7 ans. Regardez ce que Satan a dit. Quand ces enfants auront la maturation sexuelle, les humains vont cohabiter sexuellement avec les sirènes. Ainsi, il y aura une race satanique
une race de sirènes qui va se répandre sur la surface de la terre. Et le diable a dit, j'ai écouté ça parce que j'étais dans la salle de réunion. Ce sont eux qui vont répandre la marque, notre marque 666 sur la terre. C'est ce que Satan a dit. Leur marque 666 sera répandue sur la terre. À partir de ces enfants-là, ces enfants ont déjà 7 ans. Parce que c'est depuis 2007 que cette astuce a eu lieu. Tous ceux qui étaient dans la salle ont acclamé pour le diable. Là où j'étais, j'avais une colère sainte. Je me disais intérieurement, s'il était possible, que je tombe même sur le diable, que je lui donne même les coups de poing. Mais ce n'était pas possible parce que j'étais là en esprit et j'étais inaperçu. Après cela, quand l'assistance a acclamé pour le diable, Satan a pris la parole et l'a dit. Vous avez vu, un jour, j'étais en train de me promener sur la surface de la terre. J'ai entendu un chantre chanter et dire, toi Satan, je ne te crains pas. Tu es un serpent dont la tête a été brisée, tu n'as que la queue. Et la queue n'est pas offensive. Et Satan a dit à l'assistance qui était là, ils ont brisé ma tête. Mais regardez, mon représentant sous-marin s'est servi de la queue. Mon serpent qui est sous la mer qui me représente. La queue, c'est tout ce qui me reste. Regardez ce que j'ai fabriqué, c'est à l'aide de ma queue. Et nous allons vulnérabiliser l'humanité en masse. Bien-aimés, quand je suis rentré sur la terre, je suis rentré avec une forte émotion parce que les agents du diable qui étaient dans la salle de réunion se sont moqués de la parole du Seigneur, se sont moqués des pasteurs, se sont moqués des chrétiens pour dire, ils ont dit dans leur loi qu'ils ont brisé la tête du serpent. Et voilà, la queue continue à opérer. L'ange Michael a vu mon inquiétude. Il a dit, quand nous sommes rentrés à l'église, Moïse, ne t'inquiète pas. Là, je suis rentré dans mon corps. Et toute l'église, tous les membres de l'église qui étaient là ont entendu. Il a dit, Moïse, ne t'inquiète pas. Le diable est petit. Les Écritures ont dit de Moïse, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et Moïse a dit à l'Éternel, un bâton. L'Éternel a dit à Moïse, ça c'est l'ange Michael qui m'expliquait maintenant à l'église, jette-les par terre. Moïse a pris son bâton, il l'a jeté par terre, ça s'est transformé en serpent. Ainsi, l'Éternel a dit à Moïse, saisis-les par la queue. L'ange me dit, et il dit à l'église, pourtant, il y a un adage qui dit, on ne saisit jamais les serpents par la queue, de peur qu'ils ne se détournent et qu'ils ne vous mordent. Mais comment Dieu peut dire à Moïse de saisir les serpents par la queue? Ce qui veut dire, c'est une prophétie de ces temps ici. Saisir les serpents par la queue, c'est la prophétie du Shiloh qui devait venir. Quand le Shiloh viendra, la tête du serpent sera écrasée. Comme la tête sera brisée, écrasée, le serpent sera inoffensif. Ainsi, il va se servir de sa queue. Et Moïse prophétise pour dire, le Dieu de vos pères vous enverra un autre prophète comme moi. Deutéronome 18, 18. Là, il parlait de Jésus. Jésus qui remplace Moïse, quand il est venu, il a dit, à ceux-là qui croiront à mon nom, écoutez la prophétie, ils saisiront les serpents. Pourquoi il a dit ils saisiront les serpents? Parce que lui-même, le Shiloh, le Seigneur Jésus-Christ, va écraser la tête du serpent. Et nous, chrétiens, nous allons saisir. Et nous allons saisir d'après la prophétie, par la queue. Une fois, la queue du serpent saisie, c'est la prophétie qui veut dire, nous saisirons la queue du serpent pour dire, le serpent va utiliser sa queue pour fabriquer les objets cosmétiques, pour vous donner la beauté des sirènes, pour vous donner un masque de vieillesse et de laideur, pour introduire l'infidélité dans votre foyer à partir du thé consommé, pour créer des avortements, pour faire des avortons le siège des sirènes qui vont naître dans nos maisons
qui vont entrer dans nos matrices. Bien-aimés, regardez comment le diable travaille. Mais l'ange Michael m'a dit, désormais, vous allez tenir les objets de beauté, les objets cosmétiques. Chaque fois, comme il est écrit, payez sans cesse. Chaque fois que vous avez ces objets entre vos mains, dites, nous avons le pouvoir sur la queue du serpent. On nous a donné le pouvoir de saisir la queue du serpent. Une fois que vous allez déclarer comme cela, et ça sera neutralisé. Regardez comment le Seigneur est merveilleux. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie, mes frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y a une troisième partie où les prophètes citent les noms, parce que moi aussi j'aimerais entendre les noms de gens qui la vivent dans cette réunion. Alors s'il y a une troisième partie, nous la chercherons et nous la partagerons ici sur notre chaîne. Alors nous allons conclure cette vidéo rapidement. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il est intéressant de noter que ce que les prophètes Moïse le Choukou affirment concernant le monde sous-marin, le sirène, les produits de beauté, rejoint des témoignages et des récits que nous avons souvent partagés ici sur cette chaîne, notamment les témoignages du pasteur Bienvenu que nous avons partagé récemment ici sur cette chaîne. Alors si ce sujet vous intéresse, vous trouverez plusieurs témoignages à ce propos ici sur notre chaîne Vivre pleinement sa foi. Cependant, comme toujours, notre référence reste la parole de Dieu. Tout témoignage, toute vision ou toute révélation doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Car la Bible reste l'autorité suprême pour les chrétiens. Et c'est là que j'aimerais évoquer un point très important à propos de ce que le prophète a dit à la fin de ce témoignage. Ce témoignage date de 2007. Et si vous remarquez très bien, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, les produits de beauté se sont multipliés. De plus en plus de femmes commencent à les utiliser par rapport aux années précédentes. Cependant, le prophète dit que les gens peuvent prier pour les produits de beauté et de maquillage. Et c'est là où je vais un peu enlever la confusion, parce que je sais que les gens aiment beaucoup interpréter mal le message de Dieu. Je ne sais pas si pour les prophètes, il apporte une précision dans la suite du témoignage, mais pour ma part, j'aimerais dire ceci à mes frères et sœurs en Christ: on ne prie pas pour les choses que Dieu a interdites. Vous ne pouvez pas prier pour une cigarette ou pour une bière pour ensuite la consommer. Non, ce sont des choses interdites. Et ce n'est pas moi qui les appelle ainsi, mais c'est la Bible qui appelle toutes ces choses interdites. Pourquoi j'appelle même les maquillages des choses interdites? Parce que c'est écrit dans la Bible. Dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9, même dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 3, et d'autres références aussi qui sont dans la Bible, nous appellent à nos sœurs en Christ de ne pas se séparer de ces choses de beauté, de ces choses de maquillage. Donc, ce sont des choses interdites. La Bible les appelle des choses interdites. Et les choses interdites, on ne peut pas prier pour eux. C'est vrai que le diable règne sur le monde. Et dans ce monde, il introduit beaucoup de choses qui portent sa marque, qui portent son poison, comme la nourriture. Toute nourriture n'est pas bonne pour nous, comme les vêtements et beaucoup d'autres choses. Et donc, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez prier, comme la nourriture, l'eau. C'est nécessaire pour nous. Nous pouvons boire de l'eau, car l'eau, c'est la vie. Et pourtant, nous savons qu'il y a même des compagnies qui sont des compagnies qui ont pactisé avec les diables, qui ont pactisé avec le monde de ténèbres. Mais pour un enfant de Dieu, nous pouvons prier pour ces choses, l'eau, la nourriture, et consommer cela. Ce ne sont pas des choses interdites. Mais il y a des choses interdites
que la Bible appelle de choses interdites. Donc ce ne sont pas des choses qu'un chrétien peut utiliser parce que déjà la Bible condamne cela. Vous voyez? Donc pour l'été, vous pouvez consommer cela parce que c'est bon pour votre santé. Maintenant, parce que le monde est mauvais et le diable règne sur le monde, nous devons prier pour toutes choses. Nous devons prier pour l'or, nous devons prier pour la nourriture, nous devons prier pour les habits. Mais pour les choses que la parole de Dieu nous interdit d'utiliser, vous ne pouvez pas prier pour ça. Et c'est le cas des produits de beauté et de maquillage. Je sais que ceci est une doctrine qui règne là dehors dans des églises, chez beaucoup de pasteurs qui disent que tout est pur pour celui qui se purifie. Ce n'est pas le cas. Pour les produits de beauté, c'est interdit dans la parole de Dieu. C'est déjà des choses interdites. Vous ne pouvez pas les sanctifier parce que Dieu lui-même ne veut pas que ses enfants puissent mettre ces choses sur leur corps. Le Seigneur Jésus est naturel. Il veut que ses filles, ses sœurs, ses mamans soient aussi naturelles, restent dans leur état naturel. Ne mettez pas de fossiles, ne mettez pas de rouge à lèvres, ne mettez pas de faux cheveux. Ce n'est pas vraiment la manière de vivre pour un vrai chrétien, pour un enfant de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute qui est dans ces choses, sachez que ces choses sont des portes pour permettre aux démons de vous attaquer, pour permettre aux démons de détruire votre vie. Mais aussi, à part cela, ces choses vous traîneront en enfer. Restez naturel tel que le Seigneur vous a créé. C'est ça la volonté de Dieu. Je vais maintenant me tourner vers les gens qui commettent les avortements, les gens qui conseillent les autres à le faire ou qui les aident dans cette démarche. Repentez-vous. Ce sont des vies que vous ôtez ou que vous aidez les autres à ôter. Vous avez du sang sur les mains. Repentez-vous. Et vous qui consultez des féticheurs, vous qui avez des recours à des pratiques occultes, repentez-vous. Vous qui avez consacré vos enfants à ces choses, repentez-vous également. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Seront sauvés de l'épée de l'ennemi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau témoignage sur cette même chaîne, Vivre pleinement sa foi.